Vous rêvez de dire au revoir à votre patron et de vous la couler douce? Cette semaine, Life vous raconte l'histoire de Français qui vivent sans travailler, ni héritiers ni assistés. Ils sont devenus retraités avant 40 ans. À 31 ans, Pauline vit des loyers de ses 19 appartements achetés en seulement 3 ans. Elle gagne 2 000 € par mois. Au revoir patron, un document Life signé Julie Dulac, Tony Casabianca et Manon Descoubès. Pauline, 31 ans, aime dire que depuis 9 mois, elle est retraitée. Pour son premier hiver sans travailler, cette ancienne fonctionnaire s'est offert le soleil du Vietnam. Salut Julie. Salut Pauline, ça va? C'était quoi le programme de la journée? Alors aujourd'hui on est allé courir sur la plage ce matin. Après on s'est pris un petit café en bord de plage et on s'est fait un massage parce que ici les massages sont incroyables. Et pour 5 € on avait un massage des jambes juste après le footing, c'était génial. Il y a encore un an, un mercredi de janvier, c'était quoi votre quotidien? Déjà c'était dans l'hiver, dans le froid. Et c'était bureau, là c'était le retour des vacances de Noël. Donc c'était parti pour une grande période de bureau sans vacances. Et clairement pas au Vietnam, sur une plage, avec des amis. Et c'est vrai qu'en un an, ça a énormément évolué. Sans aucun capital de départ, Pauline a investi dans l'immobilier et vit de ses rentes. Elle a démissionné de son CDI en avril dernier. Nous avions rencontré Pauline quelques jours avant son départ au Vietnam, chez elle à Avignon, profitant de sa nouvelle retraite. La jeune femme était pourtant promise à une carrière brillante. Après un bac mention très bien et une classe préparatoire, cette élève modèle est embauchée comme ingénieure dans la fonction publique, payée 2 500 € net par mois. Dès les premiers mois, j'ai senti que ça allait pas le faire, en tout cas pas jusqu'à 64 ans. Une sorte de déprime du quotidien, de me dire que j'allais passer le reste de ma vie, toute la semaine, à aller de 8h à 17h dans un bureau, à faire des visios, sur des tâches qui me semblent pas non plus passionnantes. Et au final, c'est vrai que les journées, dans l'ensemble, me paraissaient assez vides de sens. En 2022, elle décide d'investir dans l'immobilier pour se constituer des revenus locatifs. Elle n'a alors que 7 000 € d'économie, mais grâce à son CDI, elle décroche un prêt bancaire de 80 000 €. Salut, ça va? Accompagnée de sa maman, elle nous emmène voir ce premier bien où vit aujourd'hui un locataire. Ça, au début, c'était un cabinet médical. Et il y avait une cloison ici. Donc là, c'était le bureau du médecin. Et de l'autre côté, la salle d'attente. Est-ce que vous avez eu peur avant de signer? Ah oui. Je me disais, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Mais après, quand on réfléchit, qu'on pose les chiffres, on se rend compte qu'en fait, ça marche. Mais il y a toujours de la peur. Même après coup, quand on est dans les travaux, on se dit, bon, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va pas découvrir des vices cachés? Est-ce que les locataires vont payer? Voilà, aussi, ouais. Pour que l'opération soit rentable, il faut que le loyer qu'elle facture soit plus élevé que sa mensualité de crédit. Une fois tout payé, ce logement lui rapporte 100 € par mois. Ah, c'est pas énorme. Non. Et là, on se dit, bon, ça, il faut en faire énormément avant de pouvoir en vivre. Qu'à cela ne tienne, pendant 3 ans, Pauline a réitéré l'opération 19 fois. Elle a emprunté plus d'1,5 million € à la banque. Comment on fait pour emprunter autant? C'est vrai que j'ai eu quelques difficultés. Déjà, c'est donner confiance aux banques. Donc montrer, une fois qu'on a fait un investissement, qu'il est rentable et que les revenus sont supérieurs aux charges. Et après, ce qu'on a fait avec ma mère, c'est qu'on a créé une SCI familiale où on est toutes les deux associées. Et là, on passe dans un statut pro. Ça permet d'emprunter beaucoup plus via la SCI. Pauline doit aussi la construction de ce petit empire à sa rencontre avec un agent immobilier local, Sébastien. Salut, comment ça va? Très bien, toi. Après avoir conclu avec elle une dizaine d'affaires, il lui propose désormais en avant-première les meilleurs plans du marché. Hop. Bienvenue. Bienvenue, à moitié chez toi. Comme ce 3 pièces dans le centre historique d'Avignon qu'elle vient d'acquérir. On a confiance, on sait que les dossiers aussi vont au bout, il n'y a pas de souci, c'est rassurant pour nos vendeurs et pour nous aussi, agents immobiliers. Donc Pauline, bien sûr, c'est la première, tous les biens, on lui propose.
À 62 ans, sa mère, enseignante en primaire, n'est-elle pas encore à la retraite? Même si aujourd'hui elle s'est associée aux affaires de Pauline, elle a mis du temps à accepter que sa fille unique renonce à sa carrière. J'ai quand même fait beaucoup d'efforts pour l'amener à un diplôme d'ingénieur. Donc quand elle a commencé à me parler de ça, j'avoue que, en plus elle est fonctionnaire d'État, ingénieure d'État, donc j'étais quand même très réticente quand même pour qu'elle lâche vraiment son boulot. Mais je comprends très bien les jeunes d'aujourd'hui parce que nous finalement on est rentrés sur les rails comme nos parents. C'était pas concevable de se dire, surtout moi dans ma famille de fonctionnaires, enseignants depuis plusieurs générations, on peut faire autrement qu'en fait que d'attendre le salaire à la fin du mois. Aujourd'hui, gérer ses 19 appartes lui prend environ une quinzaine d'heures par semaine. Une fois tous les crédits remboursés, ses biens lui rapportent un peu plus de 2 000 € net par mois. Des revenus qui lui suffisent à s'offrir la vie simple qu'elle s'est choisie. C'est quoi votre priorité aujourd'hui? Je pense que c'est retrouver une paix mentale quand même. J'avais énormément d'angoisse et à mon avis, c'est vraiment le pilier de la vie. Enfin, si on n'est pas bien dans sa peau, on peut rien faire. Et on a beau avoir tout le temps du monde, tout l'argent du monde, le bien-être, c'est vraiment capital. Pour préparer un marathon, Pauline s'est inscrite dans un club de course où elle s'est liée d'amitié avec Valentine, Coralie et Camille, toutes les 3 salariées. Du coup, on faisait 1 kilomètre chaque fois. Est-ce que la vie de Pauline vous donne envie? Ouais. Quand je vois la liberté qu'elle peut avoir sur certaines choses, quand je vois, je suis partie courir à, je sais pas, à 11h, à 16h et tout, que moi je suis au travail, je me dis franchement, c'est chouette. Vous pourriez le faire ou pas? Je suis pas sûre que j'aurais le grain de folie, entre guillemets, de me dire je lâche tout pour me... Enfin, peut-être j'aurais l'envie, mais pas le courage de le faire. Pauline n'a pas peur de l'avenir. À 50 ans, elle aura remboursé tous ses crédits. Elle touchera alors environ 11 000 € par mois.